Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi le psaume 119 et 130. 119, 130. Retournons à David encore. 119, 130. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? 119, 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ah, papa David dit, Salomon, tu as raison. Car la révélation de les paroles de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Oui, frère. Révélation entre un père et un fils. Révélation complémentaire. Ouvre mes yeux. Le fils dit, tu as raison. S'il n'y a pas de révélation, on est sans frein. Le père lui répond. Effectivement, là où Seigneur, la révélation des paroles est claire, elle donne l'intelligence. Alors, les yeux que tu as, mais comme tu n'es qu'un homme sensuel, c'est-à-dire que basé sur les 5 sens, tu ne sais pas que dès le moment où tu es né de nouveau, tu as des nouveaux sens qu'on appelle les yeux spirituels, la bouche spirituelle, les oreilles spirituelles. Donc tout ça là, tu n'es pas conscient de ça. De la manière dont tu as été fait les études de philosophie, quand tu deviens chrétien, tu veux utiliser les mêmes principes pour approcher Dieu. On ne peut pas approcher Dieu. Dieu n'est pas un principe philosophique, ni un principe agronomique, ni minier. De la même manière que tu es ingénieur, tu as fait tes études brillamment là. On ne peut pas connaître Dieu brillamment comme ça. Dieu se connaît par révélation. Tu peux être un excellent homme intellectuel dans ce monde-là. Et quand tu deviens chrétien, tu deviens le plus misérable, le plus minable des chrétiens. Oui, mon frère. Parce qu'on ne peut pas accéder à Dieu par l'intellect. Le monde intellectuel est lié au sens et à l'âme. Dieu est esprit. Et c'est en esprit et en vérité qu'on peut le connaître. Jésus a dit à la Samaritaine. Il dit c'est en esprit et par la parole de vérité qu'on peut adorer Dieu. Adoration veut dire découvrir Dieu dans sa gloire. Découvrir qui il est. Ce n'est pas par l'intellect. C'est par la révélation. Que Dieu qui est esprit, ton esprit découvre Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai senti Dieu. Tu n'as senti que les effets de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ne te trompe pas. On ne sent pas Dieu comme ça. On sent l'odeur de sa présence spirituellement. C'est pourquoi tu trembles quand l'onction de Dieu vient sur toi. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même se découvre. Dieu lui-même se révèle. On ne connaît pas Dieu par les tremblements. On ne connaît pas Dieu par des sensations de 5 sens. On connaît Dieu par révélation. Et quand on le connaît par révélation, notre vie est catapultée. Catapultée. On passe de 0 à 10. C'est 2 mondes totalement différents. Totalement différents. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça que je veux te dire ce matin. La révélation de tes paroles est claire. Oui. Regardons. Première révélation que nous allons voir ce matin. Allons voir dans le livre de Matthieu 8. Matthieu chapitre 9. N'oubliez pas que Moïse a dit à son peuple, au moment où tu cherches Matthieu 8 là, Moïse dit dans son livre, dans son dernier livre, Deutéronome, il dit,
Les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Les choses révélées. Les choses cachées sont du ressort de Dieu. Dieu le Père tout seul. Mais comme nous sommes ses enfants, alors qu'est-ce qu'il fait? Il révèle ces choses-là. Révéler veut dire quoi? Enlever le voile. La chose existait, il y avait un voile qui cache, on enlève le voile. C'est ça la révélation. 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 La chose existe. Mais on enlève le voile. Alors tu dis, le monde de Dieu est ici. Il y a un voile. Vos yeux naturels, il y a un voile. Mais si le Saint-Esprit enlève ça tout de suite, vous allez commencer à crier ici. Il y a un monde surnaturel et réel ici. Mais il est caché par quoi? Par vos voiles, les voiles de votre Dieu. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs étaient côte à côte avec Jésus. Comme ça, ils l'ont regardé. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça la révélation. Ils l'ont regardé, ils l'ont salué, ils ont posé avec lui. Ils sentaient les effets de sa présence. Ils sentaient les effets de sa présence. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous pouvez sentir les effets de sa présence. Ce n'est pas lui-même. Et non. Les disciples d'Emmaüs étaient avec Jésus. Ils ont senti. Leur cœur brûlait. Les paroles de Jésus données par le Saint-Esprit brûlent leur cœur. Et ils étaient sûrement dans la paix. Mais ils n'ont jamais su que c'est lui. Jamais su que c'est lui. C'est quand il est parti. C'était lui. Mais pourquoi on ne l'a pas reconnu? Parce que leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. C'est pourquoi les gens luttent. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. S'il n'y a pas ça là, si cette vie-là, tu n'as pas eu la révélation, tu ne seras jamais changé. Tu vas trouver normal de mentir. Tu vas trouver normal de voler. Tu vas trouver normal de commettre adultère. C'est normal. Parce que les 5 sens ont besoin de ça. Tu peux gêner. Ça ne change pas les 5 sens. Les 5 sens, ils veulent satisfaire leurs besoins. Tu entends? Ils veulent satisfaire. C'est l'esprit qui domine donc les 5 sens. Tu entends? Regardons maintenant Matthieu 8. L'histoire du centenier de Jésus. Commence à lire là-bas. À partir du verset 15, je crois. 5, oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Jésus entrait dans Capernaum. Continue. Un centenier l'aborda, le priait et disait: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Arrêtons-nous là. Quand on prêche cela, on lit cela. Parfois, on n'a pas la révélation de ce qui se passe dans ce texte. Un Romain, il a son Dieu. Il a sa religion. Et c'était les gens qui étaient les plus évolués dans le monde à l'époque. Et ils appliquaient déjà la démocratie. C'est le peuple qui était en avance dans tous les domaines. Ils ont pris tout cela avec les Grecs. Donc c'est pourquoi ils dominent même Israël actuellement. À ce moment-là. Vous entendez? Ils ont utilisé leur savoir-faire, leur technique de guerre. Ils ont vaincu le peuple de Dieu. Vous entendez? Ils avaient tout, sauf la révélation de Dieu.
Et quand ils sont arrivés en Israël, ils ont dominé. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans une synagogue. Et un juif n'a pas le droit d'entrer chez un romain. Comment alors le centenier, ce païen-là, écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? En restant dans ce milieu en permanence, il est venu avec son Dieu. Quand il venait en Israël, là, pour eux, c'est leur Dieu qui a donné la victoire sur le Dieu d'Israël. Voilà. Alors, si nous avons pu vaincre Israël, c'est que notre Dieu est plus puissant que le Dieu. Mais quand il est arrivé, il s'est rendu compte, avec la vie des Juifs là, que le Dieu d'Israël là n'a jamais été vaincu. Que ce sont les Juifs, par leur désobéissance, qui ont amené la victoire de Rome. Ce n'est pas Dieu qui est vaincu. Il a commencé à écouter ces Juifs là. Il a commencé à les examiner. Et quand Jésus a apparu au même moment pour aller de lieu en lieu, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Mais comme c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui est le responsable militaire. Il était en communication avec donc, les gens qui partaient voir Jésus. Alors il s'est rendu compte de quelque chose, que son Dieu là n'était pas le vrai Dieu. Il s'est rendu compte de quelque chose, que sa présence en Israël là, ce n'était pas parce que Rome devait dominer, parce que Dieu voulait lui révéler à lui le vrai Dieu. Il y a des situations où Dieu vous amène, il veut vous parler, se révéler à vous, mais vous vous révoltez, vous dites, ah, peut-être non, non. Dieu veut se révéler. Il domine, mais il n'a pas la paix. Alors, au fur et à mesure, ses pensées ont été mises de côté. Ces pensées de victoire, d'intellectuels romains, de dominateurs, de colonisateurs. C'était les colonisateurs. A commencé à partir. Les vaines manières d'hériter de ses pères ont parti. Leur droit constitutionnel. C'était eux qui avaient le droit constitutionnel. C'est ça. Mais il a vu que ça. Il a vu que malgré ça, le fait qu'il dominait là, il n'avait pas la joie que les Juifs avaient. Il a commencé à mettre ses propres pensées de côté. Et il a commencé à chercher à aligner ses pensées sur le peu de renseignements, d'informations qu'il avait sur les Juifs. Et quand Jésus a apparu maintenant, quand il a entendu les miracles et tout, il est arrivé à la conclusion que Jésus est un genre de dominateur plus que César. Écoutez frères, c'est cette révélation qui vous affranchit. Il n'est pas converti. Écoutez-moi frère. Il n'est pas né de nouveau. Mais la révélation qu'il a simplement là, il a compris. César est l'autorité suprême de Rome. César lui a délégué à lui, centenier, le pouvoir, la procuration, le pouvoir délégué. Et on lui a mis comme capitaine de 100 militaires. Et il s'est aperçu que l'autorité qu'il détient de César, écoutez-moi frère, pasteur, écoutez-moi, ça va changer. N'opérez pas dans les choses inutiles, dans les petites guérisons, les petites choses là. C'est pas ça que je vous parle. Je parle de votre vie, comment vous pouvez être catapulté en haut. C'est pas les mots de tête, les miracles, les sourds qui entendent là. C'est pas ça. Il va découvrir quelque chose. Il a fait une analyse entre lui, son système et Jésus. Mon roi est César. Il m'a donné le pouvoir de venir en Israël. Il m'a donné des militaires. Il m'a établi.
Personne, aucun militaire ne voit César. On voit César à travers qui? À travers moi. Quand j'ai dit au nom de César, soldats, marchez, les soldats marchent. Quand je dis au nom de César, courez, les soldats courent. Est-ce que les soldats voient César? Mais qui est le représentant de César? Le capitaine là. Et les soldats? Alors, le centenier a dit, si moi qui suis un homme, je suis sous l'autorité de César. César est jusqu'à Rome. Mais quand je donne des ordres ici, aucun militaire n'a contesté. Ils obéissent. Mais cet homme qui a apparu qu'on appelle Jésus là, il est un genre de capitaine comme moi. Il vient du ciel. Son père est le vrai Dieu. Il est plus grand que César. Lui, il est le capitaine du royaume sur la terre. S'il est le capitaine du royaume de Dieu sur la terre, cela veut dire que le diable, les maladies, les démons, les malédictions, la pauvreté lui obéissent. Quand il ordonne, ils vont obéir. C'est pourquoi il dit à Jésus, ne bouge même pas. Quand moi je dis à un de mes soldats, couche-toi au nom de César, alors dis simplement un mot. Dis à la maladie là, qui est dans ma maison là, dis à la maladie, la paralysie là, de partir. Et ça va partir. Jésus, lis la suite, qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez, la révélation est là, frère. Ce n'est pas intellectuel. Il n'a jamais lu la Bible. Il n'y a même pas de Bible. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Après avoir entendu sa proclamation, Jésus fit quoi? Dans l'étonnement. Jésus est étonné? Il a Jésus. Si Jésus est étonné, et les pierres, ils sont dans leurs petits souliers. C'est le prochain apôtre qui va nous remplacer ici. C'est ça toujours l'intérêt des gens. Quand quelqu'un fait quelque chose, au lieu de limiter, on va le prendre, il va nous remplacer. Non, il ne va pas te remplacer. Il est venu pour te montrer comment aller de l'avant. Jésus est étonné. Jésus. Et il continue, vas-y. Et Jésus dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même dans l'église. Voici un païen qui vient à la première réunion de Jésus. Mais pendant longtemps, il a regardé les disciples et Jésus. Et il vient, il a une révélation. Pourquoi? Dans un autre passage, il est dit là-bas, car moi, qui suis capitaine, si je dis à l'un de mes soldats, va, il va, viens, il vient, toi aussi, tu es un genre de capitaine, mais toi tu viens du royaume. Est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a chassé les démons de la paralysie? Selon vous, qui a guéri le paralytique? C'est la parole de qui? Centenier. Est-ce que Jésus a dit paralysie, il faut partir? Est-ce qu'il a dit ça? C'est votre propre parole qui vient à vous là, qui vient au Seigneur là. Que cette même parole là, c'est la parole de foi, elle retourne pour faire des exploits avec vous. Votre propre parole, vos paroles vous tuent et vous détruisent chaque jour, vous ne savez pas. Vos propres paroles là. Mais quand je dis ça, je suis étonné. Quand je vous vois, la plupart d'entre vous, vous êtes dominés par vos propres paroles de pensée. Votre problème, ce n'est pas le diable. Votre problème, ce sont vos pensées et vos paroles. Vous êtes tellement négatif sur vous-même et sur les autres que Dieu ne peut rien faire. Vous empêchez Dieu d'agir dans votre vie. Par les paroles que vous dites, ne peut pas, le ciel se détourne.
On n'a qu'à mener n'importe. Jésus n'a qu'à venir ici. Jésus est parti à Nazareth. Jésus qui est à Les Nazareth. paroles des Nazaréens ont bloqué les miracles. Vous ne croyez pas qu'un homme a une onction plus que Jésus? Jésus de Nazareth est parti à Nazareth. Jésus de Nazareth qui est à Nazareth. Les Nazaréens ont dit, tu n'es que le fils de Marie et de Joseph. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de miracles ici. Effectivement, il n'a pas pu faire de miracles. Jésus a essayé de guérir les aveugles. Il a essayé d'ouvrir les oreilles des sourds. Il n'a pas pu. Et il était étonné. Avec les centeniers, il était étonné. Avec les Nazaréens, il était étonné. Un étonnement positif, un étonnement négatif. Pourquoi? Les Nazaréens avaient leurs pensées bloquées. Regardez, qu'est-ce qui bloque votre vie? Regardez, en tant que chrétien là, en tant que pasteur, vous avancez à un point, vous arrivez là-bas, vous êtes bloqué. Si quelqu'un vous dit autre chose qui n'est pas dans votre système, vous faites... Vous avez fait des systèmes. Je ne suis pas dans une doctrine. Tout ce qui est bon dans le christianisme, je prends ça. Je ne m'aligne pas avec un groupe. Je m'aligne avec le corps. Comprenez? Je ne me soumets pas à la doctrine de l'Église. Tellement où vous raisonnez. Ça fait 10 ans, on n'a jamais vu ça. Tu ne verras pas tout dans ce monde. Et tu ne peux pas tout voir. Sache-la. Tu n'as jamais vu la neige. Mais la neige existe. Quand nous sommes allés en France, on a écrit dans nos villages. On dit, on marche sur la glace. Les gens du village ont dit, l'enfant il ment trop. Glace qui est dans le frigo là. Il y a glace partout. Non, tu vois, les enfants les mentent. Comme nous on ne voit pas en France là, il veut venir nous mentir. Ils n'ont pas cru. Quelqu'un qui part tous les jours, on enlève glace dans un frigo. Et maintenant toi tu dis que la glace là, c'est partout. Donc la France c'est un frigo, non? Non, ils ne croyaient pas. Quand on venait en vacances, on leur disait ça. Les gens se lèvent et disent, les enfants là ils mentent quoi. Il y a des choses quand je vous dis, vous croyez que je mens. Vous n'avez pas vu la glace. La glace existe. Le royaume des cieux est ici. Tu ne le vois pas. Il est ici. Je vous dis des choses simples. Ayez un cœur d'enfant. Un simple cœur d'enfant. Quand on était tous enfants, quand le papa disait, la fête prochaine là, je vous donne un petit vélo. Aucun enfant n'a douté de son père. Vous avez douté de votre père quand il vous a dit que je vous donne. Non, le matin tu peux voir papa. Papa, où est mon vélo? Tu crois à ton père. Si vous croyez à un père qui peut mentir, qui n'a pas les moyens, et le Dieu qui a les moyens, le Dieu qui ne ment pas, il vous parle. Vous êtes en train de faire comme ça, il vous laisse de côté, il tourne son dos, il va ailleurs, il cherche quelqu'un d'autre. Dieu est à la recherche de quelqu'un qui va l'honorer. Dieu cherche quelqu'un qui va lui dire, enfin, toi tu ne mens pas. Voici le vrai problème. Le problème, ce n'est pas votre prière. Le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est de savoir si vous croyez ce que Dieu vous a dit. Si vous avez la révélation, ce que Dieu vous a dit, Dieu va agir. De toute manière, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Mais beaucoup de malades ont été guéris dans leur maison. Un évangéliste ne pourra jamais guérir tous les... Un évangéliste dans le monde entier. Ceux qui ont la plus grande onction pour la guérison n'arrivent même pas à guérir 5% de la foule qui vient là-bas. 5%. À chaque réunion de Béni chaque réunion de Maurice Serlo, chaque réunion de tous les évangélistes de Christ Oyakulome, de Tibi Joshua, à chaque réunion, il y a 5 paralytiques, 10 sourds. Mais
En même temps, les parties qu'on pousse pour aller à la maison, c'est plus de 100. Les sourds qu'on ramène à la maison, c'est plus de 500. Vous entendez? C'est ça. Donc, frère, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il y a des gens qui étaient guéris simplement à la maison. Par l'enseignement qu'ils avaient reçu. Qui ils sont? Qui ils sont? Qui tu es? Tu peux être guéri dans ta maison, dans ton lit là. Délivré dans ton lit. Dans ton lit. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi Dieu est venu habiter en vous. Pour que chacun de vous soit un instrument pour sa gloire. On n'a plus besoin de prédicateurs, de champions. On a besoin de savoir que nous-mêmes nous sommes les champions. Écoutez, frères et sœurs, c'est très important. Bon, ce matin, je vais couper mon message. Parce qu'il y a, je vais aller directement à un passage. Regardons maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop. Regardons la révélation de la croix. Regardons la révélation de la croix. Le jour où Jésus est mort à la croix, écoutez attentivement. Il y avait plusieurs groupes qui regardaient l'événement de la croix. La Bible dit qu'il y avait les magistrats, il y avait les militaires, chacun a dit sa parole. Il y avait les pharisiens et les scribes, il y avait des femmes, il y avait les disciples de Jésus. Si après ils ont fui, il y avait les disciples de Jésus. Il y avait la population de Jérusalem. Tous regardaient la croix, l'événement de la croix. Et quand on regarde les 4 évangiles, on est étonné de ce que les 4 évangélistes nous ont décrit seulement l'événement historique qui s'est passé sur le morceau de bois qu'ils ont appelé la croix. Écoutez-moi très bien. Les 4 évangélistes, aucun n'a eu la révélation que c'est Jésus qui mourait là. Mourait pour les péchés du monde. Lisez votre Bible. Si je vous défie, si vous trouvez ça, je démissionne. Je ne suis plus pasteur. Aucun n'a cru que Jésus mourait pour leurs péchés. Ils ont décrit sa souffrance physique. C'est pourquoi les femmes de Jérusalem pleuraient. C'est pourquoi les gens disaient, les 2 voleurs parlaient. Personne n'a su pourquoi ils mouraient. Pour les disciples, c'était une défaite. Les disciples d'Emmaüs vous ont dit qu'ils ont cru que cet homme-là devait nous libérer de la main de qui? Des Romains. Est-ce qu'ils ont dit de la main du péché? Est-ce qu'ils ont dit de la malédiction? Non. C'était un libérateur politique. Mais il a échoué. La croix là, c'est pas ce morceau de bois là. À la croix, il y avait 3 croix. Écoutez, quand on dit, je vais dévancer et puis on va revenir. Quand on vous dit qu'à la croix de Calvaire, que les meurtrissures de Jésus nous ont guéris, est-ce que les disciples ont dit ça? Hein? C'est dans les évangiles? Non. Mais quand on dit ça, pourquoi là? À quoi vous pensez vous aujourd'hui? La plupart d'entre vous, vous pensez que c'est les traces des clous là
Il y a point de borda. Qu'on appelle les meurtrissures de Jésus. La bonne, ta Jésus y a un pour aller. Alors si c'est ça, Allez. donc les meurtrissures des voleurs là Peuvent peuvent aussi vous guérir. C'est les mêmes clous, la même croix. Voici votre problème. Tout est naturel dans votre pensée. C'est pourquoi quand vous regardez, c'est pourquoi quand Jésus mourait à la croix, pourquoi je n'ai pas regardé le film La Passion de Christ, je savais que la Passion de Christ, je ne vais jamais le regarder. Jamais. Ça n'a aucun sens émotionnel et sentimental. Ça ne vous révèle rien. Rien. C'est un chef-d'œuvre artistique. C'est un chef-d'œuvre chose, mais spirituellement, rien. Vous pouvez me dire non. Je vous dis, attendez. Quand vous regardez la croix, quelque chose s'est passé. Et la phrase qui devait parler à tout le monde, mais que personne, les gens ont fait inscrire, que personne n'a saisi. C'est cette phrase qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tout le monde a compris à l'envers. Et deuxièmement, deuxième phrase, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ces deux phrases-là, aucun des évangélistes n'a expliqué ça. Pourtant, tous ces évangélistes-là connaissaient la croix selon Dieu lui-même. La vision de Dieu de la croix. Qu'est-ce que l'événement de la croix? Dieu l'avait expliqué par un prophète. Allons dans Ésaïe 53. Ésaïe 52 et 53. C'est ça qui va écouter. Je vais terminer sur ça ce matin. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ésaïe 52. Et on va lire les derniers versets avant d'entrer dans Ésaïe 53. Tu lis à partir du verset, tu lis le verset 13. Verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Oui. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ok, on va s'arrêter là. Et Dieu est en train de révéler à Esaïe quoi? Qu'est-ce qu'il révèle? La croix. Bon, écoutez ce qui est écrit ici là. Le dernier verset que tu viens de lire là, relis, il y a deux choses là-dedans. Son visage, on parle de son visage et tout. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Je vous pose la question. Son visage était quoi? Et ensuite? Tant son aspect différait celui des fils de l'homme. Ok. On dit son visage était quoi? Toutes les photos de Jésus que vous avez sur une croix, son visage est défiguré. Est-ce qu'il ne ressemble pas à un fils de l'homme? Mais pourtant, Dieu dit pourquoi son visage était défiguré. Parce qu'il est devenu péché. C'est ça, non? Mais est-ce qu'un évangéliste a écrit ça? Le Jésus qu'on vous présente toujours, son visage est normal, non? Oui ou non? Son visage était défi. On parle de quel visage? Dieu parle de l'esprit, des choses spirituelles, et tout le monde parle des choses physiques. Ce n'est pas les meurtrissures physiques de Jésus qui nous ont guéris. Parce que la maladie n'est pas physique. La maladie physique n'est que la manifestation de ce qui est spirituel. C'est pourquoi quand on dit vous êtes guéri, il y a la douleur. Mais la Bible dit vous êtes guéri. Vous dites, si j'étais guéri, pourquoi il y a la douleur? C'est ça le problème là. La maladie pour vous est physique. La manifestation physique, les symptômes là, ce que
le laboratoire a dit là, ce que la radio a dit là, ce n'est que la manifestation. La maladie est venue quand sur la terre? Dites-moi. Est-ce que Adam et Ève pouvaient être malades? Est-ce qu'ils pouvaient mourir? La maladie et la mort sont rentrées quand? Par quelle porte? Du péché. Le péché est physique. Il est quoi? C'est la nature de qui? Satan.